Donc quand ils vont venir, ils vont venir. Bezrat Hashem. Alors on va continuer avec l'aide de Dieu le cours du Riger, de l'infirme, l'homme qui n'avait pas de force dans ses pieds. Et on est arrivé à un moment où le Riger, l'infirme, on lui a tout volé. Et comme on lui a tout volé, il est resté tout seul avec sa calèche. Il n'avait plus rien de quoi manger. Alors il s'est jeté par terre pour essayer de manger ce qui lui restait. Et c'était quoi ce qui lui restait? C'était des herbes. Des herbes. Comme il dit Rabbeinu, Ishev atzmo mala asot. Comment il dit Rabbeinu? Il dit Ishev atzmo. Ça veut dire quoi? Il a fait un ishuvadat. Il a fait un apaisement d'esprit. On parle de ça et on a répété plusieurs fois dans l'histoire du Riger qu'à chaque fois le Riger, sa beauté, c'est que dans tous ses chemins, il faisait un ishuvadat. Ça veut dire quoi un ishuvadat? Le pire de tout dans le monde, c'est l'affolement. Quand un homme il est affolé par quelque chose, par une situation. Malheureusement, chas v'shalom, des fois le problème c'est quoi? Le problème c'est quand il y a une situation, qu'on peut surmonter cette situation avec facilité. C'est pas maintenant. Mais comme elle vient, elle éclate sur les yeux, alors ça t'affole. Ça te met en bilboul, ça te met en troublement. Tu es en confusion. C'est comme les vagues. C'est quoi les vagues? Quand les vagues, quand il y a des vagues qui sont très fortes, alors ça peut casser même des très grands bateaux. Maintenant, l'eau en elle-même, c'est de l'eau qui coule, c'est rien du tout. Donc en fait, c'est quoi? C'est la puissance avec quoi ça vient. Et c'est comme ça tous les problèmes à chaque fois. C'est quoi les problèmes? Le problème, c'est qu'en vérité, tu peux surmonter le problème. Après tout, c'est que de l'eau. C'est quelque chose que tu peux surmonter. Le problème, c'est quoi? C'est que quand ça vient, ça t'éclate sur ta tête en une seule fois. Et c'est ça le mal qui te fait. Et toi, là, il dit Rabbeinu, c'est quoi le premier problème? C'est quoi? C'est le bilboul. C'est le shimaon. C'est quand un homme, il commence à se dire qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Rabbeinu, il nous apprend que la première chose à faire quand un homme est dans des situations qui sont des fois mauvaises ou quand il voit que ça commence à être de cette manière-là, c'est de ne pas se mettre en affolement. De ne pas s'affoler. Pourquoi ne pas s'affoler? Parce que quand un homme il est affolé, alors malheureusement, il ne peut pas se conduire de manière que... Il n'a pas d'ishuvadat. Il n'a pas d'ishuvadat. Et à cause de ça, il va faire des bêtises. Et c'est pour cela, Rabbeinu, il dit, quand un homme, il voit que il va tomber dans une avéra, la première chose qu'il doit faire, c'est le ishuvadat. C'est quoi le ishuvadat? De se poser la question, pourquoi je suis venu dans ce monde? Et est-ce que ce que je vais faire, ça va m'avancer à ce but ou pas? Et d'essayer de réfléchir un peu plus, pour vraiment comprendre que ça ne sert à rien ce qu'il va faire. Et donc là, on voit plusieurs fois le Riger, il a vu, on lui a tout volé, on lui a tout pris. C'est quoi la première chose qu'il fait? Il chève atzmo malasot. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'est dit maintenant, ça veut dire quoi en spiritualité? Ça veut dire quoi? On a dit que le Riger, son problème c'était quoi? Le Riger, c'est que malheureusement, il a fait qu'à sa tête. Et comme il a fait qu'à sa tête, il a tout perdu. Il a voulu voyager la nuit, des voleurs ils sont venus, ils lui ont tout volé, les hommes de confiance sont partis, sa calèche a été prise, il lui restait plus rien. Et tout ça c'est à cause de qui? À cause de lui-même. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans cette situation où je suis? C'est quand un homme, par exemple, il commence à comprendre qu'en vérité, toutes les fautes qu'il fait, il voit que, en fin de compte, c'est moi le Hachem, c'est moi celui qui le responsable, après tout, c'est moi. Et un homme, il capte qu'en vérité, tous les problèmes qu'il a dans sa vie, c'est à cause de lui, à cause de ses actions, à cause des façons de comment il s'est conduit. Et quand un homme, il capte ça, c'est très grave parce que d'un coup il se dit, oh là là, j'ai vraiment écrasé ma vie elle ne vaut plus rien et malheureusement il me reste plus rien, j'ai plus de Torah, j'ai plus de Tfila, j'ai plus de Tfilin, j'ai plus de Shabbat, je ressens plus Hachem, je ressens que les tavot, je me sens loin, je sens qu'Hachem il m'a laissé tomber, je sens que tout est tombé malheureusement. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Il nous dit, il est arrivé dans un niveau où il a dû, pour essayer de pouvoir vivre, c'est de manger des herbes. Il est comme un animal en fait. C'est-à-dire un animal. Qu'est-ce qui mange des herbes? Un animal. Il y a écrit dans la Torah, Yudalef, mes amis, Rabbeinu, il parle là-bas des arbres, il a note, et les arbres et la verdure. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux arbres
de donner des fruits et que le goût du tronc il soit comme le goût du fruit, et les herbes aussi, quand Akadosh Baruch Hu leur a dit de pousser, ils ont poussé. Et il y a écrit là-bas que les arbres, ils n'ont pas donné le goût du tronc comme le goût du fruit. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Nassou kalvachomer. Ils ont fait un kalvachomer. Et de là, on apprend que les arbres, ce sont des talmidei chachamim, et les herbes, c'est des gens qui sont simples. Pas des réchaïm, mais on va dire des gens qui sont... Ils sont à un niveau qui est très bas dans le judaïsme. Et c'est quoi de manger de la verdure? C'est qui mange de la verdure? C'est des animaux. Si un homme, il n'a rien de quoi manger, qui mange que de la verdure, il peut vivre. Mais il sera très faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitalité qu'il y a dans la verdure, elle existe, mais elle est toute petite. Elle est toute petite. D'accord? Donc, si c'est ce niveau-là, qu'est-ce qu'il a compris là, le Chiguer? Le Chiguer, il a fait quoi? L'infirme, il a compris quelque chose d'important. C'est quoi? C'est que actuellement, dans ma vie personnelle, où j'ai tout perdu dans mes mains, j'ai tout perdu ma vie, j'ai tout perdu, il me reste plus rien actuellement, plus rien. Si encore à l'époque, j'étais chez moi à la maison, entouré de ma famille qui me donnait de quoi manger, de quoi boire, encore ok, mais là je suis arrivé à un niveau où j'ai tout perdu, il me reste plus rien. Alors normalement un homme comme ça, il tombe tout de suite dans le désespoir. Il dit ça y est, je peux plus rien faire, je peux plus rien faire, je peux plus rien faire. Je n'ai pas comment, je vais me laisser aller. Mais lui, il a décidé de descendre de niveau, c'est-à-dire de descendre dans un niveau d'être humain à animal, pour manger, pour avoir de la chayout, pour avoir de la vitalité, en mangeant des herbes. Parce que là, il y a écrit il s'est jeté de la calèche. On a dit, c'est quoi la calèche? La gala, c'est la émouna. La calèche, c'est la gala, c'est la émouna. Comment c'est possible? Tu m'avais posé la question, toi, la dernière fois. Comment c'est possible qu'il se jette de la gala? Quoi, il se jette de la émouna? C'est ça le Inyan, c'est ça? C'est qu'il va se jeter de la émouna, on ne se jette pas de la émouna. Il a perdu, Mistama, c'est pas il a jeté. Non, parce que Vishlir Tatsmo, c'est lui-même qui s'est jeté, il a compris. Vishevatsmo, d'abord il a fait un Yeshuvadat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, quand un homme il est dans des situations qui sont difficiles, on doit descendre de niveau d'être humain à animal. D'être humain à animal, ça veut dire... C'est un grand niveau, puisque David Ameller dit... Exactement, Bémet, c'est un très grand niveau, Bémet. En vérité, c'est un niveau qui est énorme, on ne peut même pas s'imaginer. C'est le niveau où quand Rabbeinu il est venu en Eretz Israël. Rabbeinu, il a eu un combat énorme quand il a voulu rentrer en Eretz Israël. Il a eu un combat comme on ne peut même pas s'imaginer le combat qu'il a fait. Quand il est d'abord, première chose, il a vendu tout. Il a tout vendu, tout ce qu'il avait. Pour tout ça, pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour pouvoir voyager en Eretz Israël. Maintenant, tu as une femme, tu as des enfants, tu as une vie. Maintenant, lui, il regarde rien. Lui, il regarde rien de tout ça. Et sa femme, elle a même honte de lui demander qu'est-ce qu'on va faire. Et elle a envoyé sa fille, et sa fille lui a dit, papa, qu'est-ce qui va se passer de nous? On n'a plus de maison, il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Il a tout vendu pour voyager en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbeinu? Rabbeinu a dit, toi tu vas aller chez quelqu'un, ma femme elle va aller chez quelqu'un d'autre, et la toute petite, quelqu'un la prendra par pitié. Comme ça il a répondu. Quand elle a répondu cette réponse à sa maman, ils ont tous commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et vous croyez que ça a joué quelque chose? Ah ben non, il est parti. Et il est parti pour beaucoup de mois, pas Stam. Ouais, un an. Un an, presque un an. Et quand il est arrivé en Eretz Israël, il y a tout un voyage. Il y a le voyage du bateau. Qu'est-ce qu'il a souffert dans le bateau, Rabbeinu Akadosh? Il y a des gens qui sont venus, qui ont cru qu'il faisait partie d'un clan spécial, et ils lui ont fait des hontes. Et Rabbeinu, il jouait le jeu, comme quoi, oui, il fait partie du clan. Après, le lendemain, il parlait contre le clan, il les a embrouillés, toute une histoire. Et quand il est venu Rabbeinu en Eretz Israël, à Istanbul, en Turquie, il a ouvert son pantalon, il a ouvert sa chemise, il jouait avec les enfants. Toi, t'es Napoléon, toi, t'es l'Angleterre, moi, je suis l'Ukraine. Il jouait au pistolet avec les gens, il tournait autour. Rabbeinu Akadosh. Le Rabbeinu qui pouvait faire le pidyon, qui pouvait faire rappel, même si le Beddin il a tamponné pas comme il faut, il peut faire appel jusqu'à Hachem. Il pouvait le faire ça. Il dit Rabbeinu, avant qu'il a voyagé en Eretz Israël.
Ce Rabbeinu-là, il joue au pistolet avec les gens. Toi, t'es Napoléon, toi, t'es truc. Pourquoi? Parce que mes amis, il y a quelque chose de très grave, c'est que le Baal Shem Tov, il a voulu voyager en Eretz Israël. Il n'a pas réussi. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il n'arrivait pas à descendre bas. Il est descendu bas, mais il y a un moment où il faut descendre encore plus bas que ça. Mamash, tu dois descendre d'un niveau comme un animal. Behemot Haïti Imar. Je dois descendre comme ici, il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vishlichatzmo me'agala, ici, jeter même de sa émouna. Pourquoi? Mais quel rapport de descendre de niveau sur les BMA et de se jeter de la Emouna? Non, ça tu vas le comprendre plus tard, parce que c'est tout de suite ce qui va se passer tout de suite après qu'on va découvrir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a compris que maintenant, actuellement, ça veut dire quoi? Viens, on explique ça dans le concret. Là, le Riguer, l'infirme, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, il n'a plus d'Avodat Hashem, il n'a plus rien. Okay. D'accord, il n'a plus rien. Maintenant, même s'il fait quelque chose, c'est sans vitalité. Maintenant, l'essentiel de tout dans le monde, c'est la vitalité. C'est de servir Hachem avec de la vie. C'est pas de servir Hachem comme un mort. C'est de servir Hachem avec de la vitalité, de l'enthousiasme, de la ferveur. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il a vu qu'il n'a pas de vitalité dans son Avodat Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si j'ai pas de vitalité dans mon Avodat Hachem, je suis pas au niveau de l'Avodat Hachem que je fais. D'accord, mais justement, alors qu'est-ce que je vais faire? Tu dois garder ta Emouna. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre de niveau pour avoir là-bas de la vitalité, pour me voir où j'ai de la vitalité. Et lui, il a compris qu'en vérité, il jouait un jeu qui ne lui appartenait pas. Il se prenait pour un tzaddik, il se prenait pour un Oved Hachem, il se prenait pour un grand, mais il ne se rappelait pas que c'est un infirme. Et là, il a compris pour la première fois que c'est un infirme. Et un infirme, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il mange de la verdure parce qu'il n'a rien de quoi faire. Ça, j'ai compris. Mais justement, quand tu descends de niveau dans ton Avodat Hachem, c'est justement là où tu dois avoir plus de Emouna que quand tu es en haut. Non, mais Mais et là, il s'est jeté de la... Il s'est jeté de la Emouna de son niveau qu'il était, dans une autre sorte de Emouna. C'est quoi la deuxième sorte de Emouna? C'est Asavim. C'est la verdure. Maintenant, c'est quoi la verdure? La verdure, comme on a dit, c'est quoi? Il y a une toute petite vitalité. Il n'y a pas beaucoup de vitalité, mais il y a une petite vitalité. Ça veut dire quoi? Un homme, pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il mange du pain, il faut qu'il mange de la viande, il faut qu'il mange... Mais si un homme, il mange que des herbes, que de la verdure, alors il pourra vivre, mais ça sera très, très fin. Le Rabbeinu, il nous donne un remède que là, il s'est mis dans un nouveau travail, l'infirme. C'est quoi? C'est de trouver de la vitalité dans des toutes petites choses. Et c'est ça ce que Rabbeinu, il nous dit, il le répète 3 fois, que l'infirme, il s'est efforcé, comme il a vu qu'il n'avait pas de quoi manger, alors il s'est efforcé de manger de la verdure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est efforcé de trouver des nekudot tovot, de se donner de la vitalité, d'afka, des petites choses, pas des grandes choses. Il n'a pas mangé des fruits, il a mangé de la verdure. Il faut qu'il trouve de la vitalité dans la verdure. Des fois, mes amis, on nous amène dans des situations de vie pour une seule raison. Pourquoi? Pour que tu puisses trouver de la vitalité dans des petites choses que tu mets. Dans les petites choses que tu fais. Non mais c'est tafka les petites choses, mes amis. Par exemple, la kippa. Est-ce qu'on s'est merveilleux aujourd'hui qu'on a une kippa sur la tête? C'est hyper normal qu'on ait une kippa sur la tête. Alors je vais pas m'émerveiller. Alors à Kadosh Baruch Hu, je donne un exemple. Chacun il prend son exemple comme il veut. Mais au moment où un homme il croit que c'est aussi pachout et que il n'y a pas de travail, tu n'as pas de vitalité du fait que tu as une kippa sur la tête, alors je vais te l'enlever. Je vais te l'enlever jusqu'à ce que tu arriveras dans un point où tu arriveras à puiser de là-bas de la vitalité, de la simcha, que j'ai une kippa sur la tête, j'ai des péotes, j'ai une barbe, je dis Baruch Hu ce mot, Amen. Je fais Kippour, je jeûne à Kippour. Pourquoi tu n'es pas content de ça? Tout le travail dans la Avodat Hashem, c'est de trouver une vitalité. Et c'est ça ce qu'il dit ici. Il dit comme ça, Ve'acharkar keshekila esev. Après, quand il a mangé toute l'herbe autour, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le petit peu, tout son travail à lui, c'était quoi? C'était d'essayer de se contenter des petites choses que je fais. Tu sais comment c'est difficile, mes amis? Je crois que c'est le travail le plus difficile qui existe dans le monde en entier, plus que tout. Plus que prier Bechavana, plus que garder ses yeux, plus que garder sa tête, plus que se lever Khatsa toutes les nuits, plus que, je sais pas, tout ce que tu veux. C'est le travail le plus difficile. Quand le Yetzer Hara te prouve que tu es un rachat, et toi tu essayes à toutes tes forces de te prouver que tu es un tzaddik. Pas parce que tu veux être un tzaddik, parce que c'est le tzaddik qui te demande ça.
Parce que c'est Hachem qui te dit, tu es obligé de ne pas regarder le mal et d'essayer de continuer à servir Hachem. Ça veut dire un homme, il fait des péchés très graves, il se lève très tard, il rate ses téphilines, etc. Et d'un coup, il se dit, je ne vais pas faire quand même un télim, je suis tellement loin, ça se va pas. Et il casse, et il s'assoit, il commence à faire des télim. Mais Itorerut, d'un coup, il a une Itorerut. Il se dit, mais quel Itorerut, j'ai même pas fait les téphilines, j'ai rien fait, etc. Et comme ça. Et ça se passe tous les jours, et plusieurs fois par jour. Et à chaque fois, je dois arriver au point où je me renforce dans la Avodat Hashem pour croire, parce que je crois plus dans la lumière que dans l'obscurité. Je crois plus dans la Teshuvah que dans les péchés. Malheureusement, nous, on croit trop dans les péchés, et on ne croit pas trop dans la Teshuvah. Normalement, on devrait avoir une croyance dans la Teshuvah, qu'une toute petite Teshuvah, elle peut enlever énormément de péchés qu'on fait, mais on n'a pas cette émouna. Et le Chiger, comme il a vu qu'il est dans une situation où j'ai plus rien pour me tenir. Vous savez, mes amis, on parle de ça, on parle comme si c'est une philosophie qui est très encourageante, et comme si c'est des paroles qu'on connaît, qui sont belles, que Rabbi Nachman a l'habitude de dire. Mais mes amis, quand ça t'arrive, quand c'est toi, quand c'est ton corps, quand c'est toi qui passes ça, malheureusement, à ce moment-là même, tu ne te rappelles pas de ces paroles-là. Et tu te poses des questions, et tu te dis pourquoi ça m'arrive des problèmes, tu te dis pourquoi je souffre, tu te dis pourquoi j'arrive pas à gagner ce que je gagne, pourquoi j'arrive pas... Tu te poses des questions et tu dis mais pourquoi? Et Rabbeinu il t'en parle tout le temps, dans tout, partout. Et le problème c'est quoi? C'est qu'on prend Rabbeinu, mes amis, en tant qu'une philosophie, en tant qu'une sagesse, en tant qu'une certaine beauté. Oui, c'est beau, c'est une beauté. Et ça, mes amis, c'est grave. C'est grave, c'est très grave parce que quand ça nous arrive, quand on n'a pas ces conseils-là, on ne peut pas tenir. Et on tombe dans le désespoir. Vous savez, aujourd'hui et hier, j'ai réfléchi à combien d'amis on avait à l'époque de Rabbi Israël. Vous savez, à l'époque que Rabbi Israël était vivant, il y avait une très grande équipe de Français qui était autour de lui. Très grande équipe. Une très grande équipe. C'est pas l'équipe d'aujourd'hui, c'est une plus grande équipe. Et on était beaucoup. Il y avait 3 grands rabbinim qui se sont rapprochés de Rabbi Israël à l'époque, que chacun a emmené avec eux leurs élèves. Il y avait le Rav Dinovitch, il y avait Moshe Soussan, et il y avait le Rav Parianti. Et eux 3, ils avaient des élèves. Et eux 3, quand ils se sont rapprochés de Rabbeinu, c'est tous leurs élèves qui sont rapprochés. Maintenant, automatiquement, les élèves, les copains et la famille. Et donc, il y a eu une masse de monde. Et j'ai réfléchi, où ils sont passés tout cela. Maintenant, vous savez, mes amis, moi, je me rappelle la Messirut Nefesh de ce qu'il y avait à l'époque en France pour Rabbi Israël, pour Ouman. C'était les premières années, 89. C'était en 89-90. Vous savez ce que c'était de voyager à l'époque dans le communisme? C'était encore le communisme. On pouvait arriver chez Rabbeinu qu'avec un policier du KGB qui nous faisait trucs. Et pour voyager, déjà les Français, ils sont déjà des peureux. Maintenant, on propose un voyage en Ukraine, un truc comme ça. Il fallait être fou. Et tu sais combien de Français ils ont voyagé? C'était des gens qui étaient déjà engagés, qui étaient déjà rapprochés, déjà forts. Où ils sont ceux-là aujourd'hui? Ils ne connaissaient rien, mais c'est que Rabbi Nachman n'avait pas de livre. Il y avait presque rien. Il y avait presque rien. Par rapport à aujourd'hui, il y avait presque rien. Il y avait pas un travail Rabbi Israël quand même. Pas en français. En français, il n'y avait rien. Vous ne comprenez rien, les mecs, imagine-toi. Non, mais au niveau du En français, il n'y avait rien. Rabbeinu, Rabbi Israël, il n'a rien dit. En hébreu, il y avait déjà Il a fait des livres. Il y avait des livres. Non, il n'y avait pas la Fatsa, il n'y avait rien. Il y avait des livres pauvres et chers. Ouais, il y avait une chanoute, il y avait un magasin où ils vendaient des livres, c'est tout. À Jérusalem, à Bnei Brak. Ouais. Rien d'autre. C'est Rabbi Israël qui a tout éclaté. D'être à côté de Rabbi Israël, c'est ça qui te donnait l'envie. Mais on n'était pas à côté de Rabbi Israël. Rabbi Israël était en Israël. Nous, on était en France. On était en France. On le voyait que quand on voyageait en Israël ou alors à Ouman, à Rosh Hashanah. Quel sens, c'est pas le... Mais alors, comment ça se passait? Comment ça fonctionnait? Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, où ils sont passés, ces gens-là? Parce que je me rappelle que c'était des gens qui avaient fait une Messirut Nefesh. Ils avaient donné beaucoup d'argent pour Rabbi Israël. Ils avaient Aujourd'hui, la moitié, ils ont rien. Il y en a qui sont retournés totalement pas religieux. Il y en a qui sont restés en France perdus. Un, c'est devenu un rave. Maintenant, c'était des gens qui étaient engagés, des gens qui se levaient Khatzot, qui étudiaient, ils étaient là,
Plus que vous, plus que nous, plus que... Ils étaient là tout le temps. Et ça s'est fait que... Voilà. On n'entend plus d'eux, ils savent plus rien. Et Je parle même plus de Rabbi Israël. non, mais ils sont... Même pas. J'ai rencontré quelqu'un hier, c'était une ancienne connaissance, et je lui ai parlé un petit peu, etc., les anciennes époques, etc. Et je lui ai parlé un peu de Rabbeinu. Il savait même pas ce que c'était Al-Zamra, même pas ce que c'est Aïe. Il savait même pas ce que c'est les... Il voyageait à Ouman. Il voyageait à Ouman, il a arrêté de voyager à Ouman. Après que Rabbi Israël il est parti de ce monde, il a arrêté. Bon. Et des gens comme ça. Je me suis... Nous, on habite Tel Aviv, on va en boîte et on a plus de culture. Après culture, on a plus de... Aujourd'hui, ouais. D'une certaine façon, oui. Mais moi, la question, c'est pas ça. Non, mais je veux pas, je veux même comme ça, je veux même pas parler d'être c'est bon, laisse tomber. Je veux dire des choses pas gentilles, alors c'est pas la peine d'exagérer. Maintenant, mes amis, moi, la question que je me suis posée, c'est qui me dit, dans 30 ans, que je vais pas être comme ça? Hein? Peut-être. Pourquoi pas? Peut-être dans 30 ans, je vais être comme ça. On viendra te chercher, Non, mais attends, c'est pas une question qu'il faut tous se poser. Là, il a raison, Tarek. C'est des mecs qui ont été pendant 11 ans, 10 ans à Ouman d'affilée. Ouais, ils ont Rabbi Israël chez eux. Ouais. Rabbi Israël, il a dit à un des Raverim qu'il le connaissait d'un quelques avant et qu'il était revenu. Et alors l'autre il a dit, mais d'où tu connais d'un quelques avant? Il a dit, on était Raverim dans un quelques avant. Et il lui a dit, mais alors pourquoi je suis revenu en Gilgoul Rabbeinu? Il a dit parce que tu n'étais pas assez proche du tzaddik. Parce que tu n'as pas été à Ouman. C'est ça, hein? Ou tu n'es pas là au moins. Ouman, Rosh Hashanah. Enfin, quelque chose dans ce style-là. A priori, je ne sais pas tous, mais au moins un, on voit que c'était que du travail, qu'il n'était pas proche du tzaddik. Et bien, tu n'as pas de Rabbi Israël, parce qu'après, il est devenu Ramat Echad. Et il est revenu. Quand tu suis les derniers cours, tu vois que même tu vas au Rosh Hashanah, que si tu n'as pas fait ton but, ton son, c'est tout que tu vas revenir. Parce que ça veut dire. Maintenant, mes amis, vous comprenez, alors maintenant, c'est une question qu'il faut se poser, parce que eux, c'est quoi la différence entre eux et moi aujourd'hui? Il n'y a pas? Ce que moi j'ai fait, ce qu'eux ils ont fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'un coup, ils ont eu je sais pas quoi, et le temps a fait en sorte qu'ils sont sortis de cette... Mais vous pouvez pas comprendre, mes amis, c'était quoi de vivre à côté de Rabbi Israël. Vous pouvez pas comprendre. Non, mais l'enthousiasme, la chayout, la hitlavout, on était là, on réfléchissait, on avait peur de dormir la nuit pour pas se lever Khatsot, on se posait la question, est-ce qu'on boit du coca ou on boit de l'eau? Peut-être c'est Tavatachila, c'était ça. On se tracassait dans ça. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Israël? Et c'était tout le temps ça, c'était tout le temps la Vodat Hashem. Rabbi Israël a aussi fait des dikunim à des Raverim qui sont partis, qui sont jamais revenus. Ça aussi. Je veux dire, il y avait une sélection. Ça aussi, mais... Non, mais il y avait une sélection aussi chez les Raverim. Non, mais la question n'est pas là, Elkhanan. La question est si aujourd'hui, s'il y a 20 ans, des gens qui étaient très proches de Rabbeinu et de Rabbi Israël, Ils ont tout lâché. ils ont pu aujourd'hui s'éloigner. Alors, que nous, qu'on n'a pas Rabbi Israël, que c'est. Alors nous, dans 20 ans, où est-ce qu'on sera? Non, ça veut pas dire... Non, Jonathan, c'est une question à se poser. T'es d'accord ou pas que c'est une question à se ça va poser? arriver. Voilà. Comment dit la Mishnah Al-Tabin Batzmecha, tu as motra. C'est tout, ça veut dire c'est ça, c'est tout. Si eux déjà. Non, mais là j'ai un point encore plus fort, c'est quoi? Attends, j'ai un point qui est plus fort. C'est quoi le point qui est plus fort? C'est qu'ils ont voyagé à Ouman, ils étaient avec Rabbi Israël, ils ont connu des choses très élevées. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas besoin d'avoir ça. On n'a pas besoin d'avoir ça. Nous, on n'a pas connu Rabbi Israël, donc on n'a pas ça. Mais Batarles, si tu es reconnaissant envers Rabbeinu et envers Rabbi Israël de où tu étais avant et où tu es maintenant, alors tu peux pas t'éloigner. Alors si tu vois que si. Si t'as pas d'accord. Tu vois que si, Elkhanan. C'est pas un donnant, frérot. Non. Tu fais pas pour faire plaisir à Rabbeinu. Non, d'accord. Si t'as pas d'accord avec ta chambre, alors tu Eh t'éloignes. ben tu vois que si, c'est pas une personne, c'est pas deux Mais vous avez personnes. de la carte sûrement aussi. Regarde, si on se pose pas cette question, c'est qu'on a un problème. Bah oui. Parce qu'il a raison. Voilà. Parce que si eux, ils sont arrivés à ce matzav-là aujourd'hui, Il y a un truc. On peut nous partir en balade, mon frère. On peut se perdre. Comme il dit Rabbi Nathan à la fin de sa vie, il a dit waouh, j'ai encore une kippa. Barbe blanche, non. Il a dit j'ai une barbe blanche et je suis encore un chassid. Rabbi Nathan, ça veut dire que. Tu t'imagines? Il parle sur la kippa, il parle même pas d'aller chez Rabbeinu. Il parle sur la kippa ou sur la barbe. Mais c'est Tu parles de Yosh Rabbeinu, frérot, arrête.
On parle pas de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, un jour, il a attrapé sa barbe. Il a attrapé sa barbe. Il a regardé la barbe blanche. J'ai encore une barbe. Il a dit, j'ai encore la barbe blanche et je suis encore juif. Encore juif. T'as pas vu ce soir, Juif, comme ça, il a dit. Ça veut dire que même Rabbi Nathan, avec toute sa grandeur, il avait encore des nissionotes. Il avait encore des situations qu'il devait combattre. Qu'est-ce que je fais? Je fais pas. Ça veut dire qu'on est venu dans ce monde-ci pour combattre. Il n'y a pas de quoi chercher les vacances. Ça veut dire que tu es en danger à chaque seconde. Exactement. Mais alors Rabbi Nathan, il dit... Tu dis pas le contraire. Voilà, alors c'est là que t'es ton... Attendez, alors Rabbeinu, il dit ça dans Ishtaprut HaNefesh. Dans Ishtaprut HaNefesh, dans l'Écoute Moran, Rabbi Nathan, il répète beaucoup cette parole et s'écrit. Dans l'Écoute Moran, il répète beaucoup. Il dit quoi? Il dit Anashim Aksherim, c'est les gens cachers. C'est les Anashim Ksherim que Bnei Rutam, comme ils étaient encore jeunes, ils ont eu des nissionotes, ils sont tombés avec ces nissionotes, et il dit Rabbi Nathan, et ils n'avaient pas le lev amitz, ils n'étaient pas courageux pour se renforcer et de se dire Aya Mashaya, maintenant j'avance. Il dit Rabbi Nathan, et comme les gens, ils n'ont pas de force pour se renouveler et de dire Afal Piken, même ce qui s'est passé, je continue et j'espère que tout sera bien. Il dit, j'ai vu mes copains, il dit Rabbi Nathan, d'Anashim Ksherim, même Rabbeinu, il avait des élèves qui sont tombés pour cette raison. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose dans cette vie. La seule carte tu pourras sortir avec ce monde, la seule carte, c'est quoi? C'est le renouveau. De ne plus regarder derrière, de espérer au bien tout le temps. De ne pas faire des conclusions puisque je n'arrive pas, puisque j'arrive pas. Non, il n'y a pas. C'est tu regardes toujours en face de toi. Titradèche, renouvelle-toi, tout neuf. Tu sais pas ce qui t'attend le futur. Espoir et de la foi. Pourquoi de faire des conclusions avec tout ce que tu as fait depuis ce que tu n'arrives pas à faire ça, j'arrive pas à me lever Khatsot, j'arrive pas à préparer Khavana, j'arrive pas à être Bessimra, j'arrive pas à me reprendre. L'honora. Mais Arshav, dès maintenant, et il dit Rabbeinu et Rabbi Nathan, il dit, et puisque les Anashim, puisque ces gens-là, puisque ces jeunes, ils appellent les jeunes, ils n'arrivent pas à se renouveler, dès qu'ils reçoivent, dès qu'ils tombent, ils sont très... ils tombent, ils se cassent, ils se disent, oh là là, c'est très grave, j'en peux plus. Il dit Rabbi Nathan, il faut être des fois un peu rustre. Des fois, il faut se jeter, il faut se salir, il faut se reprendre et se dire, je suis tombé, je remonterai, c'est pas grave. Et ça, mes amis, et ça, c'est des paroles qu'on a besoin de se renforcer. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, lui, le Rigueur? Il aurait pu se laisser aller, il n'aurait pas souffert. Mais le fait de continuer à trouver, il a mangé toute l'herbe qui était autour de lui. Ça veut dire il a essayé de prendre tous les petits points qui lui restaient, les petits points. Tous. Quoi? Je mets mes chaussures d'abord la droite, après la gauche. Je fais encore les Tilat Yadayim. Je dis Modéani le matin. Et je vais être content toute la journée, rien que je dis Modéani le matin. Rien d'autre. Modéani le matin, c'est oh là là, je remercie tout Hachem. Il dit Rabbeinu, tu dois prendre de la vitalité de ça. Utilise, tu as des sacs de vitalité que tu sais même pas. Et si t'en as, et tu crois que tu cherches que des choses qui sont plus hauts, et que des madrigotes, non, aujourd'hui, nous, on veut avoir de la vitalité que de Hatzot, que de 1 heure d'Itbo des doutes, que de 1 heure de l'écouter de Philote. Mais t'es pas à cette place. T'es un infirme. Ta place, c'est de manger des herbes. Ta place, c'est de vivre ta vie comme t'es et de prendre la vitalité du peu ce que tu fais de la journée. C'est ça, Hachem, qui veut. Il y a des gens, ils travaillent toute la journée, ils disent malheur à moi que je n'étudie pas un petit peu. Il y a des gens qui étudient toute la journée, ils disent malheur à moi que je ne peux pas me lever Khatsot. Il y a des gens qui se lèvent Khatsot, ils disent malheur à moi, je suis dans un collège, je ne peux pas aller dans la forêt. Toujours on cherche le plus haut parce qu'on veut prendre la vitalité. Il dit Rabbeinu, mais arrêtez, vous avez assez. T'es pas à cette place. Les amis, on a encore le dimion, on a encore l'imagination qu'on va devenir des tzadikim et qu'on est des tzadikim et que ça se pourrait qu'on est des tzadikim. Il faut comprendre, mes amis, quelque chose. Malheureusement, le émet, la vérité, c'est qu'on est des fauteurs. La vérité, on est Chazvé Shalom, on est des fauteurs. Mais c'est quoi notre espoir? C'est qu'on est attaché à un tzadik. Et si je suis attaché à un tzadik, alors j'appartiens à cette coûte à lui. Mais moi, en tant que moi, je suis un fauteur.
Et le problème, c'est que le rigueur, c'est-à-dire l'infirme, quand il était dans sa calèche avec les gens, il a oublié qu'il était infirme. Parce qu'il a une calèche, il est un homme de confiance, il a de l'argent, il se voit qu'il voyage. Il a oublié que c'était un infirme. Hachem, il lui a dit, mais tu fais de la Avodat Hachem qui sont au-dessus de ton niveau. Tu t'appartiens à quoi? Hein, mais descends à ta place, sache qui tu es. Et qu'est-ce qu'il dit David Améler? Il dit David, regardez, on va voir ce qu'il a écrit ici, Rabbeinu, comment il dit les mots. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a commencé à chercher, il a mangé toute la verdure qu'il y avait autour. Alors il a commencé à chercher de la verdure encore plus loin. Et il a commencé à ramper, il dit Rabbeinu. C'est qui rampe? Le serpent. C'est le serpent, mais c'est surtout les vers de terre. C'est aussi le serpent, mais c'est aussi les vers de terre. Alors écoute bien. Qu'est-ce qu'il veut le serpent? Il a écrit dans la Klala de Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu, il a maudit le Nachash, il a écrit Al Gechoncha Telech. Tu marcheras sur ta gorge. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de te mettre à ta gorge. Lui, il veut que tu sois d'un être humain qui marche sur deux pieds grands et beaux. Il te casse comme un infirme, il te casse, jusqu'à qu'il y a un moment où tu tombes, et au moment où tu tombes sur toi, ça veut dire il est comme toi, il dit ça y est, maintenant ça me suffit. Si t'es comme moi, ça me suffit. Et là, qu'est-ce qu'il a fait l'infirme? Il s'est mis comme le serpent. Ça veut dire là, il a fait montrer le serpent, tu sais quoi? T'as raison. Mais ce que lui, il sait pas, le serpent, c'est que nous, comment on est appelé? Tolat Yaakov. On est appelé le ver de Yaakov. C'est quoi le ver de Yaakov? C'est quoi Tolat Yaakov? Il a écrit qu'un ver, c'est d'où elle a sa force. Toute sa force, d'où elle a? Dans sa bouche. Parce que qu'est-ce qu'elle fait avec sa bouche? Elle tisse des tissus de la soie. Elle mange, elle lâche de la salive. Donc toute sa force, elle vient de sa bouche. Alors qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Le Passouk il dit Al-Tiri Tolat Yaakov, n'aie pas peur, ver de Yaakov. Comment Hachem nous appelle? Ver de Yaakov. Parce que comme Yaakov Avinu, il s'est mis comme le ver. Comme le ver, toute sa force vient de sa bouche, comme ça Yaakov Avinu, toute sa force elle était où? De sa bouche. Et qu'est-ce qu'il dit David? Il dit David, Hachem, donne-moi en moi, dans ma puissance, que je puisse aussi dire Tolat Yaakov, que moi aussi toute ma force, elle soit de ma bouche. Donc ce qui ne sait pas le serpent, c'est que quand je tombe... Après il a dit ça. Il a atteint ce niveau mamage de... Alors donc on apprend que c'est quoi en fait quand tu rampes? C'est le niveau de la Tolat, c'est le niveau du ver de terre. Ça veut dire que là il n'y avait qu'une seule chose. Une seule chose que le Chiguer, il tenait. Mais là c'est quoi la tfila, mes amis? C'est espérer. La tfila, c'est de croire que Hachem, il t'aime, de croire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'adore, il attend de te donner des cadeaux, il apprécie chaque seconde de ta vie que tu essayes de combattre, il apprécie ton travail. Ne'neti me'od me'avodatecha, c'est le pétek. Le secret de la Emouna, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il apprécie ton service divin. Vous savez, mes amis, tout dépend de comment on a dans notre tête. Tout dépend de comment notre tête explique les choses. Le sod de la Emouna, il dit Rabbi Nathan dans l'écouté de Sod Da'at, il dit c'est d'avoir la Emouna qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ton service divin. Il apprécie ton service divin. Si toi, tu n'apprécies pas ton service divin, Hachem, il n'apprécie pas ton service divin. Parce que toi-même, tu ne l'aimes pas. Quand tu trouves des points négatifs dans ton service divin, Hachem aussi te trouve des points négatifs. Parce que toi-même tu l'as fait, je le fais aussi. Il dit Rabbeinu, le plus grand travail c'est quoi? C'est d'Afka, d'être content, de savoir qu'Hachem il apprécie ton service divin. Et il dit quand toi tu apprécies quelque chose qui est petit de valeur, il devient très grande valeur devant Hachem. Il donne de la valeur. Exactement. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le Rigueur, il est tombé comme le serpent, il est tombé mamache jusqu'à sa gorge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, si je suis de ce niveau-là, ben, je vais faire la chose à qui je ressemble. Je vais mettre toute ma force dans ma prière. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la prière? C'est comme une maman. Parce que la prière, c'est dans la bouche. Et la bouche, là où tu vas, elle est avec toi la bouche. Tu peux tout le temps prier. Tout le temps. Tu peux quand tu marches, quand tu es au travail, quand tu es... Mais il y a des moments où là, tu n'as pas envie de prier, où là, tu ne pries pas. Il y a un seul endroit où, normalement, on ne prie pas. Un seul endroit.
quand on parle en général, je ne parle pas d'Afka chez les juifs, je parle en général, il y a un seul moment où on ne parle pas, où on ne prie pas. C'est où? Non, c'est quand on dort. Quand on dort, on va au lit. Pourquoi tu vas au lit? Pour aller dormir. On ne prie pas. Normalement, on prie où? Dans un endroit respectueux, comme il faut. Et qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Al mishkavi balelot, bikashti et sha'ava nafshi, bikashti velo matzativ, chipastiv velo matzativ. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il dit Ribono shel olam, je suis arrivé dans un niveau où je m'allonge dans mon lit. Qu'est-ce qu'on fait dans un lit? On va dormir. On va essayer d'oublier toute notre journée. Et lui, c'est justement là-bas où il se dit Hachem, c'est là où je me rappelle de toi. C'est que là-bas où je peux te parler. Parce que j'ai pas envie de te parler quand je prie, quand j'étudie, quand je marche, quand je suis un roi. Je te trouve pas toi. Et le seul endroit où je me sens que peut-être je suis proche de toi, c'est quand je vais aller, soi-disant, me dormir. Là, je vais parler de toi. C'est justement là-bas. Bien sûr. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ça l'a ouvert. Exactement, pourquoi? Parce que c'est ça la vraie prière. Une vraie prière, c'est pas une prière qu'un homme il prie en tant que prière. C'est une conversation, c'est de parler. C'est mamache, c'est d'être comme une tolate, comme un verre. Qu'est-ce qu'il a le verre? Le verre, tout le temps, il sort de la salive. Tout le temps, toute sa force, c'est tout le temps. Le carabino du Tolat, c'est Ola. Tolat, c'est Tola, exactement, c'est Olat. C'est tout le sod, c'est un sod qui est gadol, dans c'est Rataral et Dirabeno. C'est quoi? Tolat, c'est Korban Ola. Korban, c'est toute la tefila. Quand tu deviens comme une Tolat, C'est comme ça qu'on fait la prière. Maintenant, mes amis, il y a plus que ça. C'est quoi le Minyan? Il y a la fameuse... c'est quoi là, il y a écrit... Écoutez ce qu'il y a écrit. Ve'aya lan yechidi. Et il se retrouve comment il se retrouve seul. ça fait 10 semaines qu'il est seul. Mais vous savez ce que c'est quand... Mes amis, il n'y a pas plus grave que la solitaire. Quand un homme, il souffre, et t'es seul, il n'y a pas plus grave que ça. Il n'y a pas plus grave que ça. Parce que toi, avec toi-même, tu te détruis. C'est deux forces qui se détruisent. Dans ta tête, tu te romps, tu te fais des films noirs, tu te détruis, mamache. Quand tu es tout seul et que tu souffres, il n'y a pas plus grave. Ve'aya lan yechidi basadeh. Il dormait où? Il se retrouve à dormir où? Dans un sadé, dans un champ. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? C'est quoi les champs avec beaucoup d'arbres? C'est les clipotes, c'est tout, c'est le yahar, c'est les haïm, c'est le par, c'est tous les dinim, chas v'shalom. Il se retrouve dans un endroit tellement bas où il lui reste plus rien. Il mange de l'herbe, il prie. Et là, c'est quoi? Vénifrad. Là, il est arrivé à un moment où il a peur. Il a peur. Et mamache, il a peur. C'est quoi? Ça veut dire quoi que j'ai peur? Quand je me retrouve où je fais une conclusion que chas v'shalom, je vois pas de fin à mes problèmes. J'arrive pas à me renforcer comme il faut. Et le pire, c'est que je m'engage dans des choses qui sont mauvaises et je descends encore plus bas et encore plus bas. Et je me retrouve dans un goinfre qui n'a plus de fin, dans un trou. Je vois plus la fin de ce trou. Mes amis, c'est très grave quand un homme il capte ça. Quand un homme il comprend, quand un homme il reçoit des coups, quand un homme il va, chas v'shalom, il est malade, quand un homme il commence à capter que maintenant, toute sa vie, elle doit changer. Tu sais, nous, on a tous notre genre de vie qu'on s'est créé en fonction de notre vie actuelle. J'ai reprojeté au moins 10 ans plus tard dans ma vie, que je connais déjà qu'est-ce qui va se passer. Je me vois en tant que père de mes enfants, quand ils vont grandir et qu'ils vont se marier. J'ai une photo, un petit film dans ma tête, où je vais emmener mes enfants à leur mariage ou à la bar mitzvah. Je me vois, je me représente. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et ça se fait quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, on l'a. Qu'est-ce qui se passe maintenant, chas v'shalom? Il y a un mystère dans ta vie. Il y a un truc qui se passe dans ta vie où ça te change tout. Tu ne vois plus le futur. Tu ne vois plus rien. Il n'y a plus rien. Ça te casse tout. Tu sais ce qui se passe? À ce moment, le tremblement de terre qu'il y a dans ta tête. D'un coup, tu te dis, oh là là, j'ai plus emprise de rien. J'ai plus rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vénifrad. Et là, j'ai peur. C'est ce moment-là. Le chiguer, quand il se retrouve, il se dit, malheureusement, je devrais payer à mes fautes. J'ai fait des choses très graves. Et quand les enfants ils grandissent, quand tu vois les problèmes qu'il y a, quand tu vois des choses qui se passent, et c'est dans ta famille, et tu te dis, mais comment c'est possible? Et ça te chamboule, t'as peur. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbeinu? Et là, tellement il a eu peur,
qu'il a perdu sa force. Jusqu'à qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Rak les roches, il pouvait que rompre. Ramper. Il n'avait plus de force. Et ça, mes amis, c'est la situation où là, tout le monde se pose pourquoi je souffre. C'est la situation où on pose des questions, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais ce que nous, on ne comprend pas, c'est qu'on t'a emmené toute ta vie pour arriver là. Toute ta vie. Tu sais, c'est comme les courses de cheval, les courses de chiens. Tu sais, quand ils ont des courses et ils ont des trucs à sauter. Des obstacles. Alors un enfant qui ne comprend pas, il dit mais papa, pourquoi ils mettent des obstacles? Ça les empêche à voyager, à arriver le plus vite. Il faut enlever les obstacles. Qu'est-ce qu'il lui dit, papa? Il dit papa, tout le but du circuit, c'est pas d'arriver le premier. C'est de bien passer les obstacles. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on veut arriver très vite, on veut arriver le premier. Mais c'est pas ça le but de vie. Le but de la vie, c'est les obstacles. C'est que tu les passes. C'est de les affronter. C'est de ne pas tomber dans ta émouna. De ne pas tomber qu'Hachem il est avec toi malgré tout. De ne jamais le laisser tomber, de toujours croire en lui. Parce qu'au moment où tu crois que c'est toi, au moment où tu crois que c'est pas Hachem, bam, tu tombes. Tu tombes. Il n'y a pas une seule seconde, tu es obligé chaque seconde d'avoir la émouna pémet, que Akadosh Baruch Hu, il est là, il te fait tout et c'est lui qui t'emmène dans tous les ignanim. Maintenant, au moment où tu lâches Akadosh Baruch Hu, alors c'est là où tu rates. Et ça, le Chiger, le pauvre, il était dans une situation qui était très 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 grave. Vayaochel ha'esev sevivotav, vekol zman sheyachol leoshit uleechol hayaochel sham. Tellement il n'avait pas de force, il lui restait un tout petit peu de force. C'était quoi la seule force qui lui restait? C'était de bouger sa main. Alors il s'est dit, si je peux encore bouger ma main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre encore de l'herbe. Regardez mes amis, il a peur, il est dans le bas, il a tout perdu, il n'a plus de force de rien. Il y a quelqu'un qui avait peur là? Hein? Il y a qui avait peur? Vénifrad. Aya lan yechidi basad Vénifrad. Ça fait pas mal de temps qu'il est tout seul là dans la salle. Maintenant, à l'époque, il était encore assis. Là, il est devenu à terre comme un serpent, comme un ver de terre. Et toute la verdure qu'il avait autour, il les a mangés. Donc, tu t'imagines ce que c'est? Il lui reste plus rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher loin. C'est quoi loin? Il va chercher de l'herbe loin. Parce qu'il n'a plus maintenant de vitalité sur ce qu'il fait maintenant, parce qu'il ne fait plus rien pour le judaïsme. Alors il s'est dit, alors je vais essayer de voir ce que j'ai fait à l'époque. Et il se rappelle, quand j'avais 3 ans, je suis rentré à l'école avec une joie, avec mon chumash, et j'ai dit le Aleph Bet, et j'étais content, et j'ai mangé l'œuf, et j'ai sucé le miel, et j'étais... Merci Hachem que j'ai une enfance comme ça, merci Hachem. Et il a commencé à prendre la vitalité de l'herbe un tout petit peu qu'il a. Mais ne croyez pas qu'il est en forme, hein. Il a peur. Mais il se dit, moi, il faut que je me trouve de la vitalité. Sans vitalité, je ne peux pas. Malheureusement, je suis mésalzel. Comment on dit, je suis mésalzel? Toute ma vie, mes amis, vous savez que d'après Rabbeinu, ça c'est une vraie claque, parce qu'il faut le savoir, c'est bientôt Kippour, il faut qu'on demande pardon à Hachem. Non, on demande pardon à Hachem sur quoi? Sur les grandes fautes. Alors Hachem, j'ai fait ça. Tu dis toujours les grandes fautes. Hachem, il dit, mais tes grandes fautes, je les connais déjà. Moi, c'est pas tes grandes fautes que je veux, c'est lesquelles? C'est les herbes. C'est ta faute, tu sais c'est quoi? Comment t'as dit, Mézalzel? Le fait que tu dénigres les choses que tu fais dans ton avodat Hachem. Pour moi, c'est ça la plus grande faute. Que tu manges kasher. Combien de juifs ne mangent pas kasher? Baruch Hachem, toi tu manges kasher. Le fait que tu vas à Shabbat à la synagogue, comment t'es pas content? Comment tu me dis pas merci? Comment tu prends pas de ça, de la vitalité béhémet? Ça veut dire quoi de prendre de la vitalité de ça? C'est-à-dire que tu prends ce point que tu es allé à la synagogue Shabbat et tu dis maintenant tout autour, ça, je le vois pas, je vois que ça. Je suis tellement béhorot que je suis allé à la synagogue Shabbat que tout le reste, ça m'aveugle. Je vois plus rien d'autre. C'est que ça. Je suis content, merci Hachem. Quel mérite, quel cadeau. Quel cadeau. On m'a raconté une histoire qu'il y avait des Français qui ont voyagé à Ouman en voiture de la France à Ouman.
et ils doivent passer par tout le tour, Pologne, Allemagne, jusqu'à pour arriver en Ukraine. Et il y avait un mec qui n'avait pas son passeport. Ils l'ont arrêté en Pologne. En Pologne, les mecs, ils ont continué en voiture et ils l'ont laissé lui. Il se retrouve en Pologne, Erev Rosh Hashanah. Alors il y en a un autre qui est descendu avec lui parce qu'il ne voulait pas le laisser tout seul. Et ils sont en plein Pologne et ils se disent qu'est-ce qu'on fait? Non, lui, il n'avait pas de passeport, il avait oublié son passeport. Un, il avait un passeport périmé et l'autre, il avait un. Il avait pas le passeport. Mais qui sort, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mes amis, Rosh Hashanah rentre, ils sont dehors, en Pologne, la nuit. Perdus. Vous imaginez l'histoire? Mais attends, ils parlent pas la langue, personne parle l'anglais là-bas, ils n'ont pas d'argent, ils ont des valises. Et ils cherchent un synagogue, personne ne trouve. Alors pour nous, c'est normal de sortir dehors et d'aller dans une synagogue Shabbat. Mais imaginez-vous, eux, ils se retrouvent, qu'est-ce qu'ils demandent? On demande juste une synagogue, qu'est-ce qu'on veut? Ne vont pas manger, on veut rien. Pas qu'une synagogue, on veut... Prier. Ouais. Mais quel chauffard? Ils voulaient juste se mettre... Tellement ils étaient fatigués, ils voulaient juste s'asseoir quelque part. Pas dormir dehors, ils n'avaient même pas un hôtel, rien. Rien. Toute la nuit, ils sont restés toute la nuit de Rosh Hashanah, en train de rondonner en Pologne. Jusqu'à qu'il y a un mec qui leur a dit, ils ont marché 2h30, ils sont rentrés dans une ville, il y avait une synagogue paumée, il y avait juste un minyan, ils sont rentrés, ils ont mangé. Vous savez comment ils étaient contents quand ils sont entrés dans cette synagogue, quand ils ont vu des juifs? Tu peux pas t'imaginer c'est quoi cette simcha. Nous, on doit avoir cette simcha chaque fois qu'on rentre à la synagogue, les gars. Mais c'est la maison d'Hachem. Rabbeinu, il dit que la synagogue, c'est Prinat Eret Israël, Prinat Bet Hamikdash. C'est un petit Bet Hamikdash. Alors tu crois que c'est simple, stam. Tu rentres en synagogue comme si de rien n'était. C'est En Zeshar Hachem. C'est un endroit où la tefila, elle monte. Alors pour nous, c'est normal. Mais c'est pas normal, les gars, c'est pas normal. Une synagogue où il y a un Sefer Torah, c'est pas normal. Il y a la Kedusha, il y a la Shrina. Pour nous, c'est comme ça. Alors Hachem, c'est sur ça qu'il faut demander pardon. Sur toutes les petites choses. Le fait que j'ai la kippa. Combien de juifs ils veulent mettre la kippa en France? Ils n'arrivent pas, ils peuvent pas. Et à cause de ça, leurs enfants ne mettent pas les juifs, la kippa, et comme ça, ils s'assimilent. Et tout ça à cause de ça. Nous, on est là, on a une kippa. C'est pas une simcha qu'on doit avoir. Mon frère, il a rencontré à Oman, il a fait le Shabbat à Oman. Un monsieur avec lui, 47 ans, première fois de sa vie qu'il fait une amida. Ça lui a mis 2h30, il a fait en phonétique toute l'amida en pleurant. Première fois de sa vie qu'il fait une amida, il m'a dit: tu aurais vu un bébé en train de pleurer pendant 2h30 de pleurs. Et l'histoire que tu as racontée sur les Français, là, sur les Français qui sont restés en Pologne, en fait, ils sont rentrés dans une synagogue. Mais la synagogue, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas minyan, il leur manquait 2 personnes. Ah. C'est ça l'histoire. Ah, c'est qu'il y a un mec qui leur a dit là-bas une synagogue. T'as raison. Et quand ils sont rentrés, les gars, ils les ont vus, ils croyaient que c'était. Il y a un avis. Ouais, ils en manquaient 2. Et il leur manquait 2, et ça faisait des années que les gars ils priaient là-bas qu'ils n'avaient pas mis un pour Rosh Hashanah. T'imagines cette histoire? Moi j'ai entendu cette histoire d'un mec qui était dans cette Kvoutsa. C'est pas cette même histoire. Le mec s'est arrivé, il y en a un qui n'avait pas de passeport, il a dit: tu repars en Ukraine. Le gars il a dit: je te donne tout, mais laisse-moi la rentrer en Ukraine. Le flic il lui a dit: on ne te laisse pas rentrer, tu restes en Pologne. Alors il y en a un des copains qui a dit: mais je reste avec toi. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils avaient où dormir ou pas. Et en résultat des courses, pour Rosh Hashanah, ils ont cherché une synagogue. Et le gars il a dit: synagogue là-bas au fond. Et quand ils sont rentrés dans la synagogue, les gars ils les ont vus arriver, quoi, c'était les gars on a vu. Enfin, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas mis, il leur manquait toujours 2 personnes. Regardez comment. Et ils avaient leur tikkun à faire, ces gars-là. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils se sont habillés de l'aspect d'Eliyahu Hanavi, ces gens-là. Si on croit que t'es Eliyahu Hanavi, c'est que tu t'habilles de son aspect. Maintenant, regarde cette situation. Cette situation, tu peux t'expliquer: oh là là, qu'est-ce qu'on a passé, quel Rosh Hashanah, on n'a pas mangé, on a dormi dehors, perdu en Pologne, on était là, etc. Tu peux rendre ça comme ça. Et tu t'imagines même pas. On est arrivé dans une synagogue, ils nous ont vus comme des anges, ils nous ont donné de quoi manger, de quoi dormir, ils nous ont bénis, on a complété un minyan. Tout, c'est la façon de comment tu vois les choses. Alors, il y a écrit comme ça: Shacha la'afar nafshenu. Shacha, ça vient de dire se prosterner. Shacha la'afar nafshenu, il dit David Ameler, quand un homme il se prosterne, pas qu'il se prosterne, qu'on le casse, que tellement qu'on casse
que je tombe jusqu'à la terre, la fin chez nous. Qu'est-ce qu'il a écrit tout de suite après? Kuma Ezrat Alanu. Tout de suite, quand un homme il arrive à la fin, où il est comme un serpent, Akadosh Baruch Hu le prend, il le ramène tout en haut. Kuma Ezrat Alanu. Et c'est ce qui s'est passé là, mes amis. Mais Rabbeinu, il nous dit, troisième fois, ça fait la troisième fois qu'il se répète, Vaya ochel ha'esev, svivotav, ve'kol zman shayachol leoshit u'le'echol haya ochel sham. Comme il nous dit ici, tant qu'il avait de la force pour manger de l'herbe, il le mangeait. Ça veut dire quoi? C'était donc, en fait, d'essayer de se donner de la vitalité, de prendre de la vitalité des petites choses qu'il a fait. V'achar kar keshekale ha'esev, svivo, à chaque fois qu'il voyait qu'il ne restait plus aucune verdure de quoi manger, il s'écartait pour trouver une nouvelle verdure. Ça veut dire qu'à chaque fois il se renforçait tout le temps. Il était mitradesh, mais il faut se rappeler que tout ça c'est quand même c'est pas stable. C'est un travail qui est très difficile. Et c'est comme ça qu'il pouvait vivre. C'est le plus dur, mes amis, je vous ai dit, c'est le plus dur, c'est de toujours se renforcer avec des points. C'est comme quelqu'un qui travaille, il gagne vraiment une misère, et tout son travail, c'est de se contenter de ce qu'il gagne. Mais combien tu peux te contenter de 1000 shekels? Combien? C'est rien, c'est quoi 1000 shekels? Qu'est-ce que je vais faire avec 1000 shekels? Et le mec, il dit non, je me contente. Alors ok, je peux me contenter une fois, je dis bon, Baruch Hashem, déjà, c'est déjà bien, 1000 shekels quand même, 1000 shekels. Mais une deuxième fois, tu te dis, ok, c'est bien, mais j'ai besoin de plus. Mais encore, et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Lui, il s'est dit, si c'est la seule chose qui me fait tenir, Rabbeinu, il nous apprend, la seule chose qui peut te faire tenir, c'est de te contenter et de prendre de la vitalité, c'est de prendre de la vitalité des petits services divins que tu as fait. Et là, mes amis, Rabbeinu, il commence à changer l'histoire. Pas Mechad, pas le Esav Echad. Un jour, il se trouve devant une verdure, une herbe qu'il n'a jamais vue. Il a dit, je connais déjà les goûts de toutes les verdures. De ça. Je connais, je sais ce que c'est. Et d'un coup, il voit une fleur, il voit une verdure, il voit une plante. Il dit, celle-là, je la connais pas. Il la mange. Alors d'abord, elle était très belle, il dit Rabbeinu, de vue. Elle était très belle. Et quand il a mangé, il a vu un goût exceptionnel. Et il s'est dit, c'est quoi cette herbe? Je la connais pas. Il a dit, celle-là, je la connais pas. J'ai jamais mangé un truc pareil. Il a dit, celui-là, il faut que je la garde précieusement. Elle est importante à mes yeux. Il avait l'habitude de manger toutes les autres verdures, mais celle-là, c'était nouvelle. C'est quoi cette verdure-là qu'il a trouvée, mes amis? Vous savez, quand un homme, il essaye de se renforcer et de se chercher des points positifs, et pas juste de les trouver, de se contenter d'eux, et pas juste de se contenter d'eux, d'attirer de la vitalité de ça. Vraiment, de se dire, moi, ça me suffit, Baruch Hashem, je suis content, je suis émerveillé du fait que j'ai fait la bracha avant de boire. Je suis émerveillé, merci mon Dieu, Toda Rabba. Il y a un moment, quand on essaye de faire ce point positif, ce travail, au début c'est très difficile parce qu'il faut que tu dois te rendre joyeux vraiment des petites choses. Alors au début c'est difficile, mais quand Akadosh Baruch Hu il voit que tu essayes de faire ce travail-là encore et encore, jour après jour, des semaines après des semaines, tu fous rien, tu fais plein d'avérotes. Mais le petit peu que tu fais de bien, tu t'émerveilles, et tu le fais encore et encore. Akadosh Baruch Hu, il va te dévoiler un point positif où réellement toute ta vitalité est là-bas. Toute ta vitalité. Il suffit juste de percer ça. Mais pour ça, il faut faire plein de Hazamra, plein de Nekudot Tovot, plein de points positifs. Tu dois en faire, tu dois le mater, pour que tu puisses arriver à un seul point positif, que celui-là, quand tu vas te rappeler que tu l'as fait ou que tu le fais, tu vas être d'une joyeuse, tu vas être d'une simra tellement grande qu'elle va te donner une puissance, et d'un coup tu vas te dire, c'est ça, maintenant j'attends que ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit comme ça, Ve'ishev atzmo, encore une fois, troisième fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Yishuvadat. C'est quoi Yishuvadat? Tout de suite, dès qu'il voit qu'il y a un changement,
Yishuvadat. C'est quoi Yishuvadat? Apaisement d'esprit. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ma situation est comme ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, si ça doit être comme ça, je fais comme ça. Il a fait Yishuvadat, Vishev Atzmo Leo Groim Sharsho. Il s'est dit, cette plante, il faut que je la déterre avec la racine. Ça veut dire quoi? Il dit, si ça m'a donné autant de simra, autant de vitalité, il faut que je voie d'où est la racine de cette chose que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai eu autant de simra de là-bas. Il faut que je cherche d'où elle est cette simra, pour que je puisse encore plus prendre de la simra. Quand des fois un homme, il se rappelle qu'il a fait une mitzvah, une très grande mitzvah, il a honoré son père, ou alors il a fait quelque chose, il a aidé quelqu'un, c'était un travail, et il se dit, ah purée, tu vois, et ben ça je sais qu'en haut, c'est précieux. Et d'un coup, tu te dis, waouh, mais c'est beau, alors t'es content. Mais lui, il veut de la racine. C'est quoi la racine? C'est quoi qui m'a emmené à faire ça? C'est que en fait, en moi, j'ai quelque chose, j'ai une neshama, j'ai une volonté qui est là, elle est cachée, mais elle est là. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a en moi du bien, et là tu t'attaches à ce point. On voit qu'il a progressé depuis le début, parce que si au début il avait fait Yishuvadat, il n'aurait pas été dans cette situation. Nahon, exactement. Donc là maintenant il fait Yishuvadat. Exactement. Et c'est grâce à ça que rien que maintenant, tout ce qui va se passer, c'est que dans le bon terme. Parce que ça, c'est ça Yeshua. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il a déterré cette plante? Il a trouvé une pierre, un diamant. Mais comment au début il a le tzaddik et Hachem, il ne fait pas Yishuvadat, et maintenant qu'il est tout seul, qu'il a plus le tzaddik et Hachem, il fait Kain Yishuvadat. Apparemment, quand un homme il perd, et quand il voit qu'il est dans des endroits très très bas, c'est là où il commence à se réveiller pour commencer à faire Yishuvadat. Parce que des fois, quand tu es au top, tu ne fais pas Yishuvadat. Un homme qui se conduit comme il faut et qui fait plus ou moins ce qu'il faut, demande-lui à faire Hachamnu, Bagadnu, Shacharit et Arvi Minra, il va le faire. Par contre, demande à quelqu'un qui a fauté et lui il fait faire Hachamnu, il va pleurer, il va dire Hachamnu. Alors, tu vois que le tzaddik il fait pas Hachamnu comme il faut, mais le rachat, pourquoi? Parce que malheureusement il faut descendre dans les endroits là-bas pour se réveiller. C'est la seule. Et on peut faire Yishuvadat sans être caché à la tzaddik. Ah ben oui, sans être attaché au tzaddik. Là il n'est pas attaché au tzaddik. Non, là on parle du chiguer en fait. Là, c'est une image comment Rabbeinu il veut que nous on se conduise en fait. D'accord. Donc en fait, ce qu'il fait, il faut apprendre de lui. Pourquoi? Il nous apprend comment il s'en est sorti. Comment il s'en est sorti? En faisant Yishuvadat. C'est quoi Yishuvadat? C'est très simplement se poser la question: pourquoi je suis venu dans ce monde et est-ce que ce que je vais faire, ça va m'avancer dans mon but? Sinon, si ça ne m'avance pas, pourquoi je vais aller le faire? Pourquoi je vais aller le faire? Pour kiffer 5 secondes? Pour avoir un plaisir de un quart d'heure? Pour ça, je vais aller kiffer. C'est ça mon travail, c'est ça. Pour ça, je vais m'éloigner de mon but. Je vais m'éloigner de mon avodat Hashem, de Hashem, du tout. Ça ne vaut pas la peine. Alors, je dois me prendre en main. Et il dit, Rabbeinu, comment on peut faire Yishuvadat? Grâce à la simra. La simra, ça t'ouvre l'esprit. L'esprit, grâce à ça, il est libre. Et là, malgré qu'il a perdu sa émouna, malgré qu'il a peur, malgré qu'il est entouré de clipotes, il est entouré de péchés, il est entouré de richout, il fait des fautes tout le temps. Normalement, vous savez mes amis, il y a une clipa aujourd'hui, c'est Chas Veshalom, de croire que à Kadosh Baruch Hu, il n'existe que... Vous savez, il y a des gens qui croient que d'être juif, c'est que la religion. C'est que d'être orthodoxe. C'est ça un juif. Et s'il n'est pas orthodoxe, alors c'est pas un juif. Mais en vérité, cette vision, elle est fausse. D'être juif, ça ne dépend pas d'une religion. D'être juif, ça dépend de est-ce que tu es né d'une maman ou pas. Est-ce que tu as... Juif, c'est un peuple. C'est ça un juif. C'est un peuple. C'est un peuple. Un homme juif, c'est un peuple. Et le peuple, il est encore plus haut que tout. C'est le lien du sang qui le relie ensemble. C'est encore plus fort que tout. Que tu sois religieux, que tu sois pas religieux, on est toujours les enfants d'Hachem. On appartient à Kadosh Baruch Hu. Que tu sois religieux ou pas. Parce que quelque part, on a tous dit la Sevenishma, même l'homme le plus moins religieux. On a tous une Neshama. Un goy qui veut rentrer, il veut devenir juif, il a des règles. Il a des règles à suivre pour devenir juif. Mais s'il ne les suit pas, il ne peut pas devenir juif, il peut sauter, il peut être plus religieux que moi, il peut se lever tous les nuits chatzot, il peut faire tous les jours mikveh. Jamais il sera un juif. Moi, par exemple, Radal, ils disent que le matin, il n'y a pas de problème.
Donc, le matin. Oui, mais les mecs qui me Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est la vérité. Mais tu vois que par exemple, le matin, tu bénis chez l'Oa Sanigoy. Adradal, il pose la question pourquoi tu bénis chez l'Oa Sanigoy? Tu dis Chassa Oti Yehudi. Alors, mais Véroche, ils disent Bigel qu'on est les enfants d'Hachem, le minimum que Hachem il nous a fait, c'est qu'il nous a pas fait Goy. Exact. Mais si tu veux devenir Yehudi, il faut travailler. C'est Vadaï, d'accord. D'accord. Alors, ça veut dire, le minimum qu'Hachem il a fait pour pas, parce que t'es son enfant, c'est que t'es pas Goy. Mais ça veut pas dire que si t'es pas Goy, t'es Yehudi. Si. Non, mais Rabbeinu, Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas un truc au milieu. D'accord. Il n'y a pas un mec qui dit moi je suis entre. C'est toi qui te fais ton Mais avocat, te fait que t'es juif. Rabbeinu nous a appris autre chose, il a dit qu'il fallait se réjouir qu'on était juif, je crois. Il nous l'a dit. Tu sais pourquoi je te dis ça, Hanan? C'est pourquoi je te dis ça, mes amis. Mais celui qui n'a pas de Torah, tu peux dire ce que tu veux, Nathan. Mais celui qui n'a pas la Torah, il a la. C'est un animal. Ayom, j'ai eu l'expérience de ça, quelques proches, très proches. Il a raconté de ma façon, il a raconté qu'ils avaient fait Khafa. Alors, il me dit ça. Moi, automatiquement, je lui ai dit, elle est assoura à toi. À toi, c'est sûr. Et tu peux pas, il faut divorcer, sinon tu rilonais, ils ont dit. Et le pire, c'est que ce gars-là, il me dit, oui, mais moi je vais chez le Rav pour faire Shalom Bayit. Mais je lui dis, tu lui as dit au Rav? Ah, il m'a dit non. Parce que si tu lui dis pas, si tu lui dis, il te jette. Donc tu vois que si t'as pas, le fait que tu n'as pas la Torah, ça fait pas de toi un juif. Non, c'est pas que ça fait pas de toi un juif. Et la preuve que ça fait de toi un juif, c'est que même que tu n'appliques pas la Torah, tu dois quand même divorcer. Donc tu vois de là que même. Mais il divorce pas. Non, mais tu vois de là. Parce qu'on aurait pu dire. T'es quand même cachour. Sauf il m'a appelé, il m'a dit, je te remercie de m'avoir dit ça, mais je reste avec ma femme et je t'en prie. Il m'appelle plus. Ouais, en gros c'est ça, il m'a dit, ne te mêle pas. J'ai dit, mais je me mêle pas, tu me l'as dit, je te réponds. Mais Mistama, c'est un problème, tu vois bien que c'est un problème. Non mais laisse-le faire ce qu'il veut lui, après c'est pas parce que. Regarde, c'est pas parce qu'il divorce pas de sa femme. C'est pas parce qu'il divorce pas de sa femme qu'il est pas C'est pas une juif. religion, c'est pas une date, c'est rien du tout. C'est pas parce que. C'est un machin, truc, bidule, chouette. Mais c'est pas parce qu'un monsieur il faut qu'il est pas juif. Ça gesund. Un jour il y avait. Ça. Comment à l'heure? Non, c'est vrai. Non, c'est encore une fois. Dis-moi, on est en train de couper, je sais pas. Attends, il dort pas. Et- Tranquille. Mais écoutez mes amis, ils ont fait une. Ils ont demandé. Écoutez les frères, écoutez. Messieurs. Un juif, c'est un truc bizarre. Juif, quand tu sois, quand tu le fasses. Ils ont fait un reportage. Ils ont fait un reportage dans une université à Jérusalem. Ici, ils ont fait. Et ils ont ramené là-bas des gens orthodoxes, des professeurs, des grands penseurs. Religieux, pas religieux, orthodoxes, pas orthodoxes, etc. Ils ont posé à tout le monde tous les mêmes questions. Et une des questions qu'ils ont posées, c'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Alors chacun il te donne une réponse. Ma vache. Alors tu vois les grands penseurs, les grands philosophes, chacun il te donne une explication c'est quoi être juif, chacun il t'explique des trucs de fou, etc. Après les rabbinim. Alors un il te dit d'être juif c'est de ramener tout à Hachem, un il te dit d'être juif c'est d'être la lumière au goïm, un il te dit d'être juif c'est d'étudier la Torah, un il te dit d'être juif. Et parmi les gens ils ont mis aussi des gens simples pour entendre aussi leur... alors quand ils ont posé à un homme simple c'est quoi pour toi d'être juif, il a dit c'est de naître d'une maman juive. Et ça, mes amis, cette réponse, elle était la plus forte de tous ceux qui ont répondu. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi d'être né d'une maman juive? Ça veut dire que tu peux aller en haut, en bas, t'es un juif, mon frère. Tu peux le nez, ce que tu veux, il n'y a rien. Au moment où Hachem il a choisi que toi t'es un juif, c'est tout, ça s'arrête là. Nahon, c'est la seule chose. C'est pour ça que la base et le problème, c'est que pour nous, ce n'est pas important pour nous ça, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple. Parce que ça, les gens ne le comprennent pas. Tous les gens qu'il y a dans le monde en entier, ils ont une nefesh. C'est quoi? C'est un niveau d'âme qu'ils ont. C'est-à-dire, même les goïms, ils ont un âme. Ça veut dire, quand Jean-Pierre de Paris... Ils ont une âme. Un nefesh, ils ont un nefesh.
Quand Jean-Pierre de Paris, il va naître, avant qu'il naît Jean-Pierre, sa nefesh à lui dans le ciel en haut, son nefesh en haut, Akadosh Baruch Hu l'attrape, mes amis. C'est pas important, c'est pas important. Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il prend et il dit, qu'est-ce que je vais faire de ce nefesh-là? Salut, Yonan. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de ce nefesh-là? Alors, il s'est dit, un juif ou un goy? Alors, tout dépend de comment Akadosh Baruch Hu, il choisit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, ça va être un goy, il va descendre en Jean-Pierre à Paris dans le 19e. Et il naît en Jean-Pierre à Paris dans le 19e. Maintenant, il y a une autre Neshama qui monte dans le ciel, et Akadosh Baruch Hu, il voit cette Neshama, il dit, non, celle-là, ça va pas être Jean-Pierre, celle-là. Celle-là, j'ai envie d'abord qu'il s'appelle un Lévi, déjà. Je veux que ça soit un Lévi. Et en plus de ça, je veux qu'il soit Aaron en plus. Et qu'il naisse juif, et tunisien, et qui se rapproche dans le futur Breslev, qu'il habite en Eretz Israël, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est un cadeau. T'aurais pu naître dans Jean-Pierre à 19e, en France, à Belleville. Ou en Bretagne. Non, en Bretagne, mais tu t'imagines, ce Ignan, c'est que... Non, mais mes amis, ça, tu sais, on ne voit pas, nous, mais des fois, quand on va en France, ou quand on va dans des pays, où tu vois des goïms, qu'ils ont une vie, que ça fait 50 ans que c'est la même chose, ils se réveillent le même matin, ils vont dormir le même soir, ils vont manger la même bouillie que je ne sais pas ce qu'ils ont fait dedans, et comme ça, tout, ça retourne, et il n'y a pas de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot, de Pessah, Shavuot, tout Bishvat, Hanouka, Purim. C'est statique. Et nous, Baruch Hashem, on a un lien, on fait Teshuvah, on demande pardon, on pleure, on est content. On danse avec le Sefer Torah toute la journée, on fait des Sukkot, on dort dehors, on fait des cabanes. Maintenant, tout ça, c'est quoi? Notre problème, c'est qu'on n'est pas content de ce qu'on fait. On n'attire pas de ça de la vitalité. Et il nous apprend Rabbeinu Akadosh, quand on n'attire pas de la vitalité des petites choses, Akadosh Baruch Hu, il devra te faire tomber jusqu'en bas, jusqu'à que tu seras obligé de prendre de la vitalité de ces petites choses. Obligé. Si tu ne le fais pas dès maintenant, tu seras obligé. Dieu, il va t'enlever tout, ton Shabbat, tout, il va tout t'enlever, jusqu'à qu'il va dire, oh merci, j'espère un jour, peut-être. Et c'est que comme ça qu'un ami pourra se lever. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'infirme. L'infirme, qu'est-ce qu'il a eu? L'infirme, il a tout perdu. Il restait plus rien. Il mangeait que de la verdure. C'est quoi la verdure? C'est de la petite vitalité. Et c'est la seule chose qu'il faisait. La seule chose, c'est de se renforcer. Parce que tu sais, qu'est-ce qu'il y a à faire quand un homme il tombe? Quand un homme il tombe dans des fautes, quand un homme à chaque fois il retombe, il refait des mêmes fautes, il y a un moment qu'on se pose une question, mais ça y est, ça veut dire ça y est, je suis complètement dans la faute. Combien je vais essayer de me remettre? Je me fais du mal pour rien. À chaque fois que je crois dans l'avenir, que je crois que je vais devenir un tzaddik, à cause de ça, je retombe encore plus et encore plus. Pendant ce temps-là, je fais plein de fautes. Et bien, ce chemin-là, de toujours se renouveler, de croire dans le bien malgré qu'il y a beaucoup de mal, et de retirer de la vitalité des bonnes choses que je fais, même les plus petites, il dira, ben nous, ça c'est un travail que tu le fais quand tu es entouré de péchés, de tristesse, de mélancolie, de problèmes. T'es entouré, et c'est là-bas où tu dois te dire, non. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai pensé à Hashem quelques minutes. J'ai pensé à lui, pour rien. J'ai pensé à lui. Je me suis dit, dans ce monde, je ne suis pas tout seul, il y a aussi Hashem. Et pas que ça, de tirer de ça de la vitalité, de se dire, waouh, combien de gens aujourd'hui, ils ont fait trop, ils n'ont pas pensé à Hashem. Combien de gens, ils sont rentrés dans le kollel, ils n'ont pas pensé à Hashem. Ils étaient toute la journée au travail, ils n'ont pas pensé à Hashem. Et moi, voilà, j'ai pensé à Hashem, Baruch Hashem. Grâce, dans le chemin là où je suis, quand tu prends une attirance, tu aimes ce que tu fais, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et tu vas découvrir une simcha énorme, il dit Rabbi Nachman. Tu vas découvrir une simcha toute nouvelle de quelque chose que tu as fait. Que quand tu vas attirer ça, il dit Rabbeinu, tu vas trouver un diamant. C'est quoi le diamant? Doumit. Vishev atzmo leokro ima shoresh. Vehaya tachat shoresh. Doumit. Et il a trouvé en bas de la racine de cette plante, il a trouvé un diamant. C'est quoi un diamant? Alors en hébreu, on dit un diamant, on dit Yahalom. D'accord? Yahalom. Mais ici, il appelle comment? Il dit Even, une pierre.
Dans le mot Even, il y a le mot Av et Ben. C'est quoi Av et Ben? Le père et le fils. Comme ça, il dit Rabbeinu dans la Torah 22, c'est pris du Hydra Rabbah de Rabbi Shimon. Dans le Even, il y a Av et Ben. Il y a le père et le fils. Even. Pourquoi? Ça fait alliance à quoi? La pierre, c'est un remèze du lien que le père a avec son fils. Ça veut dire au moment où il a enlevé la verdure avec la racine et qu'il a trouvé la pierre, qu'est-ce qu'on a dit? Il a été besimcha énorme d'une action qu'il a fait, et là il a découvert la pierre. C'est quoi la pierre? C'est le lien, comment s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le lien entre le Av et le Ben, entre le père et le fils. Le sod, le secret du diamant, c'est de faire découvrir à quelqu'un comment cette personne, elle est connectée à Hachem depuis le début. Tout le problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on croit qu'on n'est pas connecté. Des fois oui, des fois non. On croit qu'on est connecté en fonction de nos actes. Est-ce que j'ai des bons actes, des mauvais actes? Là, il y a un secret. C'est quoi le secret dans la pierre? C'est le secret que j'ai toujours été connecté. J'ai jamais été non connecté. Et ça, c'est un secret, c'est la paix la plus grande, c'est l'espoir le plus grand que depuis le départ, j'étais connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un chemin qui est très grand, qu'on va Bezrat Hashem expliquer la prochaine fois avec l'aide de Dieu qui nous donne la force et d'être en bonne santé. C'est un lien qui est éternel. Toujours, tu peux pas te connecter. Exactement. Mais tout le problème du Yetzer Hara, c'est que le Yetzer Hara, il te met dans ta tête que la connexion que tu as avec ton père, c'est en fonction de tes actes. Ouais, mais tu vois que par exemple de l'eau, si elle tombe toujours sur la pierre, elle te la casse la pierre. Donc tu vois avec le lien avec le père et le fils, il n'est pas si... Non, il peut être... La pierre, c'est le symbole de l'éternité. Oui, mais tu vois que de l'eau... comment il a fait Tchouva Non, mais on regarde. Non, là, t'as pas le droit de prendre un exemple de ça et tu le mets là-bas. T'as pas le droit de faire ça. pas un exemple. Si, t'as pris un exemple de la Torah, tu l'as mis là-bas. Je voulais pas dire par rapport à la Tchouva. Je voulais dire que par rapport, il dit c'est un lien qui est indestructible. Alors je lui ai dit, regarde comment. Alors non, tu veux apprendre de ça, je vais te dire c'est quoi. Le seul lien destructible entre toi et ton père, c'est la Torah. Oui, là-bas, c'est l'eau, c'est la Torah. Voilà, c'est mamage ça. C'est ça, si ton père il veut pas chômer en mitzvah. Exactement. Là, oui, là l'eau elle fait un trou dans la pierre. Donc le Av et le Ben, c'est le père et le fils. Mes amis, c'est la fameuse histoire où Rabbeinu il vient. Non, parce que vous avez parlé, c'est pas pareil. Quand on parle, on ne peut pas entendre deux choses. Quand vous êtes occupé, donc vous ne pouvez pas... On a parlé de la pierre. Alors, replay. Even, c'est Av ou Ben. D'accord. Maintenant, on voit que le père et le fils, ils sont toujours liés. C'est un lien qui est avec le sang. Donc, mais il n'y a rien au monde qui peut faire en sorte de t'éloigner de ton père, jusqu'à que ton père ne devienne plus ton père. Donc, il n'a jamais rien au monde qui peut t'éloigner de Hachem, puisque Hachem c'est ton père. Mais le problème c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara il te fait faire croire qu'en fonction de tes actes, comme ça tu es proche de lui ou pas proche de lui. C'est faux. C'est Av ou Ben, en fait il est toujours ton père. Tu ne peux pas casser ce lien. Alors, c'est quoi le seul lien qui peut casser entre le père et le fils? Qui peut casser la pierre. Ce qui peut casser la pierre, parce que Even, Av ou Ben, c'est quoi qui peut casser la pierre? C'est l'eau. C'est quoi l'eau? C'est la Torah. C'est quoi? C'est la Torah. La Torah, c'est le seul qui peut te casser un lien entre le père et la mère, c'est-à-dire si le papa, il te laisse pas. S'il n'y a pas de Torah. Non, si le papa te laisse. Non. Si le papa, il veut pas que tu appliques la Torah te dit n'écoute pas ton père. Donc c'est le seul qui peut te dire, qui peut t'enlever le lien que tu as avec ton père. Le mitzvah de... On a parlé de la pierre. Pour appliquer la Torah. T'as pas compris? J'ai compris, mais... C'est quoi? Moi, je lui ai dit, non. Non, jusqu'à maintenant, tu dis ton père, Si. Ouais, c'est ça. Non, on ne veut pas que tu fasses les mitzvot. Mais t'as pas compris. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Oui, voilà, c'est tout. Je parle de la halakha. C'est tout. C'est la halakha. Et ça... Tu parlais Non. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un Inyan. Maintenant, c'est un autre Inyan. Mais le Inyan... Maintenant, le lien que tu as avec ton père, c'est ça les tzadikim qui t'apprennent. C'est quoi le lien que tu as avec ton père? Même avec Hachem, il barre. C'est la Torah qui peut le séparer. Si le gars il fait tchouva, alors ça, on remet la pierre à l'état. Mais si le gars il est confère ou qu'il fait pas la Torah, alors à un moment donné... Justement, c'est ça le truc. Que même si tu fais des bêtises, c'est comme ton père.
Oui, mais ça te casse, ça peut te détendre le lien, ça peut te casser le lien. Keyerol. Là, si tu fais tchouva, alors ça se remet. Alors les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Les tzadikim, ils vont te prouver, ils vont te faire montrer combien Kadosh Baruch Hu, il était là auprès de toi et que toi jamais t'aurais pu penser. Les tzadikim, c'est quoi leur travail de faire montrer? C'est pas qu'il était, comme on dit, il est toujours avec toi, Hachem. Ils vont te faire montrer comment il était avec toi, mais vraiment, dans chaque... Même dans tes délires de ta vote, il était avec toi. C'est l'histoire que tu nous avais racontée là sur le gars qui est Le fils du roi, c'est la fameuse histoire avec le fils du roi qui l'envoie de ses envoyés. Et en fin de compte, un troisième, il vient, il dit depuis le début, à Kadosh Baruch Hu, c'était le clochard, c'était ton père. Le fils est devenu clochard, mais il y a quelqu'un qui lui a donné des bons plans pour dormir ici, il mangeait là-bas, il se lavait là-bas. Alors quand il est venu, il a dit, mais voilà, moi je me débrouille tout seul. Je mange gratuitement, je dors gratuitement, je me douche gratuitement. Alors le premier conseiller, il est venu le chercher. Le premier conseiller lui a dit, bon, écoute, le premier envoyé du roi, il a dit, t'es un cas perdu, quoi. Donc il a dit, si c'est pour ça que t'es venu, tu peux entrer. Le deuxième, il a dit, moi je te comprends, mais je peux pas te ramener. Et le troisième, il a dit, regarde ce que je suis devenu. Il a dit, moi je me débrouille tout seul. Alors il a dit, tu pêches comme moi. Et il a dit, ton père, non, c'est le troisième qui est l'autre conseiller. Il a dit, tu pêches comme moi, tu crois que tu manges gratuit, que tu te laves gratuit, que tu dors gratuit, que tu vis. Il a dit, c'est ton père qui paye, que tu vas manger, c'est ton père qui perd. Ton père, il perd, le roi, il paye en secret, toi tu manges. En gros, c'est ça. Et c'est le quatrième, c'est le roi qui se dit. Le roi, il n'est pas dans cette histoire. le roi, c'est le clochard. C'est le clochard. Non, c'est le fils du roi. Non, le roi, c'est le clochard. En fait, le clochard qui lui donnait toutes les combines, Ouais, c'est ça. c'était le roi qui allongeait tout, il faisait tout. Donc en vérité, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, on va être tellement émerveillé, bépélé, ça veut dire on va tellement être émerveillé de la façon de comment Hachem, il était avec nous. Vous savez, mes amis, aujourd'hui on est les 10 jours de pénitence. On est aujourd'hui le 13e, ça s'appelle en hébreu Yud Gimel Midot, les 13 Midot de Rachamim. Et dans les 10 jours de pénitence, il y a un minag d'après Rabbeinu de lire le Tomer Dvorah qui explique les 10 sphirotes, comment ça fonctionne. Et là-bas dans le Tomer Dvorah, le premier Pérec, là-bas il dit le pérouge de Mi El Kamocha. Ça veut dire quoi Mi El Kamocha? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qui est comme toi Dieu? Ça veut dire quoi? Il dit Mi El Kamocha, il dit Rabbi Moshe Cordovero, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est un roi, un Melech Alouv. Un roi humilié. Pourquoi? Il dit Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en entier pour toi. Il a tout fait, cette exceptionnellerie qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a, tout. Il t'a demandé des toutes petites choses à faire. Et toi, tu ne fais rien. C'est-à-dire, toi, tu fais des avérotes. Tu vas faire contre ce qu'il t'a demandé. Et malgré que tu fais des avérotes, il va continuer à te donner ta vie. Il va faire tout comme si de rien n'était. Plus que ça, il dit. Il dit, et en plus de ça, il va te donner les kiffs et le plaisir qu'il y a dans la avéra. Maintenant, il va dire encore plus que ça. Et il dit, normalement, Hachem, il aurait pu, puisque Hachem, c'est le patron de tout, il aurait pu ne plus lui donner de vitalité quand il veut faire la avéra. Lui coincer sa bouche. Non, il le laisse. Mais il peut l'arrêter. Il est plus fort que nous, mais il le laisse. C'est comme un nain, il vient, il donne un coup de pied. Toi, tu l'écrases avec ta main, mais tu fais rien. En fait, tu lui attends, ne tombe pas, hein, fais attention. Tu peux continuer à me frapper, mais ne tombe pas. Akadosh Baruch Hu, il se tait, il nous laisse faire nos avérotes. Il se tait, il continue, il nous donne le plaisir dans la avéra, et il croit en nous, et il laisse le temps passer. Ça s'appelle un Melech. Sur ça, on dit Mi El Kamocha. Qui est un Dieu comme toi? Un roi qui est humilié. Il est humilié par sa création, et il se tait, et il se laisse. Parce qu'il croit que Bezrat Hashem, on va faire des chouvas plus tard, et qu'un jour on se réveillera. C'est ma mâche, le Inyan qui se passe avec nous tous les jours. Tous les jours. Il sait qu'on va faire chouvas. Il sait pas une seconde d'enfreindre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Une seconde, la chose, elle doit ne plus exister. Une seconde. Et Hachem, il nous laisse exister, il nous laisse faire contre sa volonté. Contre la volonté d'Hachem, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'il y ait quelque chose qui se passe que Dieu ne veut pas.
Et si on fait une Avera, Akadosh Baruch Hu, c'est la seule chose qu'il laisse à nous de faire contre sa volonté, rien que parce qu'il nous aime. Il a créé une possibilité qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il ne veut pas. Il a créé ça, il a créé. C'est-à-dire, il s'est créé un point de faiblesse. Rien que pour nous, rien que pour nous. On l'appelle le Melech Halouf, c'est ça, Mi El Kamora, quand on dit Mi El Kamora. Donc quand on apprend, quand le tzaddik, il va nous apprendre jusqu'à où il nous aime Hachem, jusqu'à où il s'est tu, jusqu'à où il était avec nous, combien il était avec pitié et miséricorde, c'est ça qui va nous ramener vers lui. C'est ça qui va découvrir le tzaddik. Quand il va découvrir que là où j'étais là-bas, dans les fins fonds des fins fonds, même là-bas il était avec moi, même là-bas il m'a sauvé. Et moi je dois me renforcer dans la Emouna et retirer énormément de vitalité dans mon service divin. Bezrat Hashem.